j'ai plus de batterie. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le top 10 de mes palettes préférées. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a un petit moment par Joyce, donc je te fais un petit coucou, je te fais un bisou. Et puis voilà, je pense que c'est une vidéo qui peut être sympa. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre. Moi je ne vais pas vous faire les swatchs des palettes parce que je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai horreur de mettre mes doigts dans les fards à paupières. Je suis un peu maniaque, alors voilà. Mais je vais vous les trouver et je vais les mettre au montage en photo. Je vais aller en ordre décroissant, ce sera mieux. En numéro 10, on va remonter. En numéro 10, moi je mettrais la Born to Run de Urban Decay. Donc parce que c'est une palette hyper complète au niveau de l'harmonie des couleurs. Il y a vraiment de tout. Il y a du bleu, du vert, il y a du neutre. On peut poudrer la paupière mobile. Il y a un doré irisé ici. Il y a un noir donc qui permet de faire le ras de cils inférieur ou supérieur. Les couleurs sont vraiment chouettes, l'harmonie est très, très étendue. C'est une palette qui n'est pas très poudreuse. La qualité des fards Urban Decay, elle est au top quoi. Donc voilà, ça c'est une palette, voilà, vous savez pas quoi faire, vous prenez cette palette là, vous avez forcément vous en sortir parce qu'il y a en plus, voilà, ça peut aller à tous les iris parce qu'il y a en plus un choix de couleurs très important. Voilà, par contre ça manque peut-être de fard très lumineux. Il n'y a pas de fard vraiment shimmer qui serait très lumineux. Ça va être plus une palette peut-être de tous les jours. Celle-là, je la mettrai en 10. Pas évident de faire un classement comme ça. Ensuite, en numéro 9, je vais mettre celle-ci. Donc c'est la The Magic by Juvia's. Donc c'est une très belle palette, mais de fard quand même donc très très coloré. Donc vous voyez il y a des beaux irisés, des verts vraiment pétants, il y a un rouge ici qui est super beau, là ici donc vous avez une belle couleur orangé ocre qui peut faire les transitions. Donc ouais, ça c'est vraiment une super palette. En plus la qualité des fards Juvia's, c'est vraiment des super fards. Petit bémol qu'on pourrait dire, il n'y a pas de miroir, mais bon, enfin voilà, ça me gênait pas avant quand je faisais pas de vidéos. Maintenant que je fais des vidéos, je veux dire que ça me gêne un peu de pas avoir de miroir en fait. C'est un peu embêtant quand on filme de pas avoir un miroir dans la palette. Mais bon. Voilà. Le packaging est très joli. Par contre, là, vous êtes obligé d'avoir une autre palette. Il n'y a pas de, on peut poudrer la paupière mobile, on peut pas parce que ça c'est quand même un peu trop foncé. Il n'y a pas de noir non plus. Et il n'y a pas de couleur vraiment très claire. Voilà, de champagne ou de voilà. Donc on la met en numéro 9. Ensuite, en numéro 8, je vais mettre la Jawbreaker. Donc, qui se présente comme ceci, que j'ai acheté donc il n'y a pas longtemps. Donc vraiment les fards Jeffree Star, c'est vraiment une super qualité de fard quoi. Et celle-ci, je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Bon après voilà, c'est sûr que c'est pas une palette forcément de tous les jours. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas, voilà, si la paupière mobile on peut la poudrer avec les deux couleurs claires ici, mais bon c'est pas, voilà, il n'y a pas toute l'harmonie des couleurs. Par contre voilà, c'est quand même une très belle palette qui rentre au niveau qualité largement dans les meilleures palettes que je possède. Numéro 7, je vais mettre la Morphe. J'en ai qu'une de Morphe, j'ai que celle-là. Mais franchement, c'est une super belle palette, quoi. Déjà, de par il y a beaucoup de nuances quand même de couleurs. Plus dans les tons rose, prune, violet. Mais comme moi, ça va bien avec mes yeux, pour moi, c'est la palette idéale. Il y a des couleurs ici vraiment très brillantes. Il y a un noir ici également un peu pailleté. Par contre voilà, c'est toujours pareil, on peut pas vraiment, il manque la couleur, le fard beige clair on va dire pour poudrer la paupière mobile, et il n'y a pas de miroir, mais ça reste de très bon fard, rapport qualité-prix excellent.
En numéro 6, je vais mettre la palette. Alors moi j'adore les palettes Anastasia Beverly. C'est vraiment, c'est vraiment dans mes palettes préférées, si ce n'est les palettes préférées. Pour moi, elles restent quand même relativement indétrônables en fait. Je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ces palettes. Donc en numéro 6, moi je mets la Sultry. Parce que bah, j'adore ces tons, les tons froids là, ils vont bien, enfin voilà, plus moi ça va plutôt bien avec mes yeux. Il y a la couleur beige pour poudrer la paupière, il y a le noir, vous avez, c'est très très bien pigmenté, vous avez des couleurs très lumineuses pour faire vraiment le coin interne de la paupière. Il y a ce petit rouge ici qui est super sympa à mettre en ras de cils inférieur en fait pour rehausser votre maquillage, parce que bon après c'est plutôt des tons neutres. Mais en fait, c'est vrai que dans cette palette-là, avec ce rouge-là, le mettre en ras de cils inférieur, en fait, ça rehausse un peu le maquillage et c'est super sympa. Voilà, il y a toujours un miroir. La qualité, elle est toujours au top. Les fards sont un peu poudreux, c'est vrai, mais une fois qu'on a appris à la manier, c'est une top palette. Ensuite, en numéro 5, eh ben, je vais mettre la Zoeva, la Cocoa Blend, parce que celle-là, elle m'a vraiment bluffée. Les fards se travaillent hyper bien. Les tonalités, je trouve, sont enfin voilà, il y a toujours la couleur claire ici. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une couleur beige claire dans une palette, quoi. Donc, ça se travaille bien. Je sais pas, c'est une palette qui est facile, quoi. Bon, par contre, pas de miroir. Enfin, bon, voilà. C'est une palette qui est facile, il y a des prunes, il y a des marrons orangés, je pense qu'elle peut vraiment, enfin voilà, elle peut aller à tous les types d'iris et rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment un bon choix de palette. Donc numéro 5. Numéro 4, donc j'ai pris la Vénus XL2 de Lime Crime. Donc ça pour moi c'est des tons, moi j'adore, les verts, les roses, elle est originale, il y a des couleurs magnifiques, les shimmering sont vraiment super. Celui-là, là, le Meet, le Eevee aussi, le Crown, enfin c'est vraiment, là il y a du lourd en pigment quoi, et en lumière. Et puis bah, les tons roses et verts, on peut vraiment faire, je trouve, plein d'harmonie, même pour pour un maquillage de tous les jours. Je trouve qu'elle est elle est vraiment bien. Peut-être il manquerait, il n'y a pas de noir, mais il y a cette couleur là qui est quand même assez foncée. Donc ouais, c'est vraiment une bonne palette. Après, ça suffit peut-être pas complètement à elle-même, mais c'est quand même une super palette et la qualité des fards Lime Crime, ouais, c'est au top. Voilà. Numéro 3, et ben la Stiletto de Marc Jacob, parce que d'abord le packaging, j'adore, c'est hyper facile à transporter. Il y a pour autant quand même un miroir en haut ici. L'harmonie de couleurs, bon, après ça dépend. Bah alors après, je pense que c'est à peu près à tous les iris. Il y a un noir. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, mais il y a un noir. Il y a un beige pour la paupière mobile. Et il y a des prunes. Il y a deux teintes, un marron clair et un marron un petit peu plus foncé qui sont parfaits pour le creux de paupière. Le prune, là, moi je l'adore, cette couleur-là. Et le prune un peu pailleté ici. Voilà, super pour faire des maquillages de tous les jours, de soirée. Cette couleur-là aussi, elle est très très jolie, elle est très lumineuse. C'est vraiment une palette facile à emporter, avec lesquelles enfin, je sais pas, je trouve ces couleurs-là, elles subliment vraiment le regard en fait. Et par contre, petit bémol, elle est assez poudreuse. Quand je l'avais prise pour aller à Paris à la soirée presse, là j'avais fait mes yeux avec, j'avais plein de chutes quoi. Donc je pense qu'il faut quand même faire ses yeux avant son teint. Voilà. Numéro 2, et ben c'est la petite palette de Martine Cosmétiques, parce que celle-là je l'aime beaucoup aussi, elle est tout le temps sur ma coiffeuse.
parce que je me sers souvent de la teinte beige ici pour poudrer ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je me sers également très souvent de ce champagne ici là, qui est le champagne parfait. Ah, j'ai presque plus de batterie. Et les autres couleurs, voilà, pour tous les jours sont parfaites. Il y a un noir également et la qualité des fers est vraiment au rendez-vous. Et il y a même un petit miroir. En numéro 1, ça va peut-être vous étonner, mais ma palette numéro 1, la palette que je trouve je sais pas, la plus belle, la plus originale, je sais pas, pour moi j'ai un coup de cœur pour cette palette, c'est la Subculture en fait de Anastasia Beverly Hills. Parce que, je sais pas, l'harmonie des couleurs est super originale. Ce phare là, Axis, c'est un bleu de Prusse en coin externe. En fait, il donne une profondeur au regard, un truc de fou. Les couleurs sont originales. Vous avez ici deux duochromes, là, je les ai quand même swatchés. Qui sont super jolis. Un dans les tons vert, doré, et l'autre dans les tons roses. Je sais pas, moi cette palette je l'adore quoi. C'est je la trouve hyper réussie, je la trouve super belle, à tel point que j'en ai acheté une autre. Je sais, je suis malade. C'est la seule palette où j'ai fait ça. Mais voilà. Et puis pour finir, deux petits bonus parce que quand même j'ai quand même dans ma collection des palettes. C'est des palettes de luxe hein, et je trouve que voilà, ça vaut le coup quand même d'en parler. Dans un top des palettes, on peut pas ne pas mentionner voilà, cette palette là, c'est la Gold de Natasha Denona. D'ailleurs les couleurs, si vous voyez, elles rappellent un peu la Subculture, hein, notamment celle-ci ici. Pour moi c'est vraiment une super belle palette quoi. Il y a des neutres, il y a ces couleurs là qui sont hyper réussies. C'est pareil, là c'est encore un bleu de Prusse. Là c'est une espèce de turquoise hyper lumineux. Voilà, pour moi ça c'est vraiment une super belle palette. Et en dernier, voilà, il y a la Pat McGrath. Je peux pas ne pas en parler dans le top de mes palettes. C'est des palettes de luxe hein, qui valent voilà un coût certain. Le packaging est super quali quoi. C'est hyper lourd. Il y a un beau miroir, vous voyez, biseauté comme ça à l'intérieur. Et puis les teintes, elles se présentent comme ça quoi. Vous voyez, il y a des fards irisés duochrome, des mats, des satinés, enfin voilà. C'est vraiment une belle palette avec laquelle on peut faire pas mal de looks. C'est des fers qui se travaillent très bien, qui sont quand même de très très bonne qualité. Je trouve même au-dessus, je dirais au-dessus des Natasha Denona. Hein. Après voilà, ce qu'on peut trouver, voilà, est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là pas forcément, ça c'est l'objet un peu de luxe, de collection, le packaging, vous voyez, derrière c'est tout doré, enfin voilà quoi, c'est la Rolls de la palette un peu quoi on va dire. J'espère que ma petite vidéo donc sur mes palettes, le top 10 de mes palettes préférées vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Dites-moi également si dans ces palettes là, avec laquelle vous voudriez que je vous fasse un maquillage. Ça me donnera des idées pour le futur tuto make-up. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.